On va parler maintenant du Togo, la dynamique Monseigneur Podro. Quel est son statut juridique? La question se pose et une association de la société civile Sentinelle du Peuple a posé la même question au ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boupessi. Dans un courrier, le ministre a répondu donc à ce courrier le 29 juillet dernier. Le ministre écrit que le regroupement ne figure ni dans les registres d'associations détentrices de récépissés, ni même dans celui des associations déclarées conformément à la loi. En conséquence, ce regroupement n'a aucune base juridique et partant aucune existence légale. Alors la question s'invite dans le débat puisque la dynamique Monseigneur Podro justement prévoit une manifestation publique le 1er août prochain. On s'imagine qu'avec cette clarification apportée par le ministre Boupessi, cette manifestation est compromise. Mais dans le fond, Chris Ega, ce que dit le ministre Boupessi n'est pas faux. La dynamique n'a aucune existence légale. Oui, et c'est que c'est dans la foulée et qu'on a trouvé ces deux mots-là, c'est presque un peu de racolage qui s'y est à la situation parce qu'on s'était dit à un moment donné, et Monseigneur Podro était tellement présent, faisait feu de tout bois, avait tellement occupé le devant de l'actualité que le MPDD a cru devoir le pousser tout simplement en avant pour parler de la dynamique Podro et en pensant que qui dit la dynamique Podro ne parle pas forcément du MPDD, mais parle sans doute de toutes les forces qui se sont agrégées autour de Monseigneur Podro, alors que Monseigneur Podro n'est pas directement non politique. Monseigneur Podro ne va pas à une élection. Et voilà, en principe, Monseigneur Podro n'est pas non plus un colistier d'Agbeyo, mais il ne joue pas directement, en principe, un rôle politique au niveau du MPDD. Mais alors, lorsqu'on parle de dynamique Podro, la question était posée entre-temps au niveau, lorsqu'il s'était agi de Adjavon Zeus du CST d'Adjavon Zeus et de Fabre. La question était pour savoir si finalement les députés là doivent être des députés CST ou députés ANC. La question était posée de la même façon, si nous avons bonne mémoire. Aujourd'hui, nous sommes revenus encore à cette même question. Et je disais que c'est dans la foulée que ce nom-là a été trouvé. Mais est-ce qu'ils ont eu la présence d'esprit d'aller voir les autorités compétentes pour déclarer, pour en faire une association? Mais lorsque une association inconnue appelle les Togolais à sortir dans la rue, on voudrait bien connaître les responsables. C'est à partir de ce moment-là qu'on demande le statut juridique. Parce qu'en parlant de statut, on veut connaître les tenants et les aboutissants de cette dynamique-là. Qui est-ce qui l'a créé? Qui en est le président ou bien le secrétaire général? Qui sont les conseils? C'est-à-dire que lorsqu'il y a dérapage, à qui doit-on s'adresser? Je crois que c'est en ces thèmes que la question se pose. Et aujourd'hui, lorsque la dynamique, ce qui est appelé dynamique Podro, appelle les Togolais à se mettre dans la rue, il va de soi que le ministre les ministres en charge de la sécurité et le ministre de l'administration territoriale posent des questions de savoir qui sont ceux qui appellent les Togolais. Quel est le visage qu'ils ont? Est-ce que vis-à-vis de la loi, ils sont clean? Je crois que c'est la question qui se pose et une question qui mérite d'être posée en effet. Alors, on a mis véritablement, Sylvestre, la dynamique dans l'esprit de beaucoup de Togolais, mais on se rend compte qu'elle n'a pas pris le temps d'aller faire les formalités pour justement se légaliser. Je crois que j'ai écouté religieusement Chris tout à l'heure, où on parle donc de base juridique, d'existence juridique. Vous savez, en 2012, est-ce que le CST avait une base juridique avant que le chef de l'État ne puisse rencontrer ses responsables pour discuter sur les manières de sortir de la crise de 2012? Non. Est-ce que ça a été une décision politique? Et puis alors pourquoi il ne veut pas faire une décision politique aujourd'hui? La CST non, je crois que d'entités déclarées. Je vais être et la coalition et la dynamique. Non. La dynamique est composée donc de quoi? Des partis politiques. Il y a la CDPA, il y a la CDPA qui est dans la dynamique. Non, ce n'est pas exhaustif. Il y a Togo et Troma qui est dans la dynamique. Il y a d'autres mouvements qui sont dans la dynamique et qui sont formellement déclarés au niveau donc de l'administration. Est-ce que
la C14 avait une base juridique avant que la CEDEAO, les chefs de la CEDEAO, ne puissent discuter avec eux sur la sortie donc de la crise en 2017. Et justement, non. Ça avait posé problème. Au même moment, il y avait quand même des ministres qui ont discuté avec la C14. Donc la C14 ou que ce soit la dynamique, c'est juste... justement, la C14, ils ont été appelés c'est juste... Est-ce que c'est individuellement avec la C14 qu'on discute ou bien avec les acteurs qui animaient cette coalition? Ça dépend de la position. Ça dépend de la position dans laquelle ça dépend de votre position. Il ne faut pas mettre... Je vous dis, il ne faut pas faire de la désinformation. Non, je ne fais pas de la désinformation. Je me rappelle la dernière rencontre qu'il y a eu entre le président de la République et un certain nombre d'acteurs de la dynamique. Quand la présidence avait pondu son communiqué, elle n'a jamais cité C14. Elle a cité les partis. Je vous dis, si on cite ces partis, la forme quoi? Ces partis-là qui forment la coalition. Une entité qui leur est propre, une entité. Mais la base légale, c'est ça le Je vous dis, même si vous lisez, et il y a quelques jours, même il y a un journal a sorti sur ça aujourd'hui, la marche est bel et bien appelée par le MPDD. Parce que j'ai lu le MPDD. Et c'est ce que... Mais ce n'est pas ce qu'on entend sur les radios. Mais c'est vous qui dites que la dynamique, parce que le MPDD fait partie de la dynamique, le champion du MPDD. La dynamique n'existe plus. Je vous dis que la dynamique, tout le monde sait que la dynamique, c'est juste un nom, un conglomérat de partis politiques. Maintenant, l'entité en soi... Comment vous voulez avoir une entité de quelque chose qui n'existe pas? Or, je vous dis que c'est juste un conglomérat. Et c'est ceux qui sont formellement déclarés qui forment donc la dynamique. Donc, ça, c'est peut-être un abus quand les gens disent que non, la dynamique Podjo, pour ne pas citer Togo autrement, MPDD, CDPA, on a juste trouvé un raccourci et tout ça là, c'est la dynamique Podjo. Voilà, c'est tous ceux qui forment, je vous dis, c'est tous ceux qui forment la dynamique Podjo qui demandent, qui sont des partis politiques légalement constitués, qui demandent donc à faire une marche. Maintenant, si vous voulez prendre la dynamique Podjo, prenez la dynamique Podjo. Mais dans la dynamique Podjo, il y a des partis légalement constitués qui veulent marcher. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'amalgame? En tout cas, la clarification que Sylvestre apporte, et ça c'est très important de le dire, la dynamique Podjo, en tant qu'entité politique, ne peut pas demander une autorisation à manifester. Mais quelle est la question que tu as posée, Samuel? De savoir quel est le statut juridique. C'est pas la question. Bien sûr. C'est à cette question que nous répondons, je crois. Ce n'est pas à propos de l'appel à manifester. Oui. Samuel, c'est non, Samuel a ajouté. Samuel a ajouté parce que tu avais ajouté qu'il ne peut pas manifester. Il avait ajouté. Non, moi la question que m'a posée, c'est de savoir sur le statut juridique de la dynamique Podjo. Et il y avait une question subsidiaire où il disait qu'ils ne peuvent plus marcher. Non, c'est-à-dire que si tu l'as dit, et je crois que avant même que tu le dis, je disais au départ que la question était posée au niveau du CST à l'époque. Ouais. Même au niveau de la C14, c'était pareil. Lorsqu'ils étaient rendus au ministère, quand le ministre de l'administration territoriale les appelait pour négocier ou bien à consultation, il les avait appelés individuellement. Ouais. Et les partis qui composaient la C14 disaient que non, ils ne peuvent pas rencontrer le ministre individuellement en tant que parti. Je crois que le problème là s'était déjà posé. C'est le même problème qui se pose aujourd'hui avec la dynamique. Moi, ce que je comprends, non, la question qui se posait de savoir. Et puis la question qu'il m'a posée, c'est de savoir si cette dynamique Podjo a une base légale. Et c'est à cette question que je réponds. Mais maintenant, la dynamique Podjo non plus ne peut appeler à une manifestation sur la base qu'il est constitué légalement. Mais au niveau de la dynamique Podjo, il y a sans doute des partis, des associations, etc. Mais c'est pourquoi je dis que cette question n'a même pas sa raison d'être. La question, c'est-à-dire le débat. Non, je dis le débat aujourd'hui soulevé par le ministre Boukouessi n'a même pas sa raison d'être. Il n'a pas soulevé de débat parce que lui, c'est les sentinelles du peuple qui sont ceux qui ont écrit au ministre pour connaître de l'existence légale de la dynamique. Justement, on leur a donné la réponse. Je vous dis, on n'a même pas besoin de... Parce que je ne sais pas pourquoi les gens veulent faire une fixation sur la dynamique. La dynamique, c'est juste quelque chose de superficiel. La dynamique, c'est juste, je dis, un panneau. Mais il y a des gens qui ont formé cela. Il y a des gens qui portent cela. Et ceux qui portent
du moins la dynamique ça, sont légalement constituées. Maintenant, si les gens font marche et qu'on sait qu'il y a des éléments... Ce que tu es en train d'avancer. Justement, c'est pourquoi tout le monde le sait. On sait qu'au niveau de la dynamique, il y a un certain nombre de partis ou d'associations. Ça, on le sait. Mais la question qui nous est posée, c'est peut-être en face du téléspectateur de clarifier les choses. Peut-être que c'est... Non, c'est comme dans une dissertation. Il est posé l'action de savoir si aujourd'hui on peut donner un statut juridique à l'appellation dynamique Podro. Je crois que toi et moi, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord pour dire il y a une question. Non, il y a une question subsidiaire qui fait juste ombrage donc à la première. Pourquoi? Parce que Samuel dit que la dynamique, est-ce que la dynamique a une base juridique, et dans ce cas, elle ne peut plus manifester. Oui. Vous voyez? En tout cas, elle ne peut plus demander d'autorisation à manifester. C'est pourquoi je dis que la dynamique en soi, c'est juste un conglomérat de partis politiques qui sont légalement constitués et qui peuvent demander autorisation à manifester. Et même si nous disons d'autorisation, nous sommes dans un régime d'information. Ils ne doivent pas avoir l'autorisation avant de manifester. Et encore que nous sommes dans une logique de contestation, parce que la dynamique Podro, c'est-à-dire ce conglomérat de partis politiques, conteste les résultats. Ils contestent le fait que le candidat du MPDD, qui est le champion de la dynamique... Quelque chose d'intéressant. Oui. Est-ce que, puisque nous sommes partis du statut juridique, si on s'en tient au fait que la dynamique, Monseigneur Podro, n'a aucune base légale, elle n'est pas fondée à contester un scrutin auquel elle n'a pas participé. Mais je vous dis que c'est un candidat. Et justement. Oui, justement. Là, on est dans une sorte d'abus, hein. Non. La dynamique. Justement, l'abus, c'est nous qui faisons l'abus, en fait. C'est nous qui faisons l'abus. C'est nous, du moins, c'est ceux qui sont en train donc d'observer et d'apprécier, du moins, ce conglomérat de partis politiques qui avons désigné ce conglomérat de dynamique, un peu comme on l'a fait. C'est les journalistes qui ont donné le nom de la C14. Bien sûr. C'est les journalistes qui ont donné le nom. Oh, la C14, c'est quoi? Justement. Ce ne sont pas les journalistes. Justement. Parce que pour eux, ils partaient d'un processus où il y avait, on devait désigner un candidat et après, c'est resté, on parle de la dynamique parce qu'il y a un religieux qui est devant, on parle de dynamique. Mais le dynamique en soi, dans ce conglomérat-là, il y a des partis politiques qui ont fondé la dynamique. Donc, c'est nous pour ne pas dire conglomérat de Togo autrement, conglomérat de on a trouvé un raccourci. Eux tous là, c'est la dynamique. Maintenant, si aujourd'hui on nous dit que c'est la dynamique, c'est-à-dire ils ont écrit une lettre au ministre et ils ont mis la dynamique Podro et que le ministre a rejeté, là dans ce cas on dira, bon, le ministre peut dire je ne connais pas la dynamique. Mais s'il précise que la dynamique Podro, et il cite les partis politiques, comme le faisait à l'époque la C14, je crois que le problème ne se poserait pas. Parce que la C14 a marché, le FAC a marché, le CST a marché, et CAP 2015 a marché, ils en ont tellement marché avec d'autres associations. Donc, c'est un problème qui ne devait même pas occulter le paysage politique, mais ce sont des gens qui veulent peut-être laisser la proie pour l'ombre, et on en vient encore à cela. Je le rappelle encore, c'est Sentinelle du Peuple qui a écrit au ministre pour demander les clarifications sur le statut juridique de l'association, en prenant en compte le fait qu'un certain nombre d'actions étaient annoncées justement au nom de cette dynamique-là. C'est pour ça que l'association écrit au ministre qui explique que elle n'est fondée, n'a fait aucune action publique. Oui, parce que contrairement à ce que Sylvestre pense, qui à mon sens fait de la fumée pour qu'on oublie l'essentiel, c'est que la question que tu poses, c'est une question claire sur le statut juridique, parce que peut-être qu'il l'oublie. Nous avons vu des tracts qui sont signés de la dynamique Podro. Moi, j'ai pas vu. Attends, moi j'ai vu. Ah, bon. J'ai même ça, dans mon appareil. Tu peux nous le montrer. J'ai même ça dans mon appareil. C'est dynamique Podro. Mais je suis d'accord avec lui qu'il s'agit d'un nom générique. C'est comme ça qu'on l'appelle, en fait, qui n'a aucune base juridique. C'est tout ce dont nous parlons. Mais on ne conteste pas le fait que les partis là qui sont rassemblés prennent un raccourci. Et puis, c'est une question de communication. Il a bien dit, mais allons à l'essentiel, c'est que nous ne contestons pas le droit à ces
parties-là de se mettre ensemble, prendre un raccourci qui soit facile. C'est du point de vue de la communication, pour que le message ne souffre pas de bruit. Ça, sur ce point-là, c'est acceptable. Mais la question, tu as été plutôt clair dans la question de savoir est-ce que cette dynamique-là a un statut juridique. Et je crois que c'est à cette question que nous répondons. Parce que ce n'est pas le ministre qui a décidé de communiquer sur le statut juridique de la dynamique, mais il a été interpellé par une association et face à cette... Donc, on est l'orientation et l'obédience aussi. Voilà. Donc, face à à la question, il a sorti un communiqué que... Non, même pas un communiqué, c'est une lettre-réponse à l'association. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pour leur dire que, voilà, le statut... Non, ce sont des gens qui se sont regroupés pour faire ça. Donc, on connaît le système. Il ne leur conteste pas non plus on connaît le système. La dynamique, mais ça veut dire qu'il ne leur dénie pas le droit de se mettre ensemble pour mener des actions ensemble. Je crois qu'il a tenu à clarifier. Et moi, à mon sens, ça ne peut pas tenir lieu de polémique. Justement, là, tu me rejoins. Tu me rejoins, voilà. Non, c'est que si la question est posée, il va de soi, on sollicitait notre... Ce n'est pas quelque chose qui puisse même faire débat. Hein? On ne doit pas se focaliser. Maintenant, dans le fond, et vous avez apporté l'information, maintenant, c'est le MPDD. Le MPDD, moi j'ai lu aujourd'hui, et j'ai même copie de cela, quand le champion de la dynamique, c'est-à-dire Messa Guillaume Kodjo, quand il appelait les Togolais à la marche du 1er août, il a signé Guillaume Kodjo, président du MPDD. Donc ça veut dire que les gens sont démocrates, les gens sont légaux. Vous voyez, il a signé, il n'a pas mis Guillaume Kodjo, candidat de la dynamique Podjo. Il a dit Guillaume Kodjo, président du MPDD. Le MPDD est un parti légalement constitué et qui peut appeler les Togolais à marcher. Un point bas. Maintenant, tous ces nanani, méli-mélo, tout ça là, c'est du... C'est pas... On laisse la proie pour l'homme et puis on occupe le paysage politique parce qu'il n'y a rien, il n'y a que Covid. Donc on veut amuser les Togolais avec statut juridique. Oubliez cela, il y a l'essentiel. Tu parles de qui? Mais on te dit que c'est... Je parle de ce... Comme si on est venu sur ce plateau pour discuter. Je parle donc... Si on n'a pas posé la question, je crois que nous on n'en parlera pas. Mais c'est que c'est une association qui a demandé... Tu connais bien l'association, n'est-ce pas? Oui. Tu connais l'association, n'est-ce pas? Tu connais son obédience, tu connais ses orientations politiques. Donc, ils se sont retrouvés, ne serait-ce que pour occuper le président politique. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce jeu parce qu'on ne devait même pas faire des débats sur ça. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons apporté la clarification. Les Togolais peuvent passer à autre chose maintenant. Maintenant, revenons. Ça reste clair que le 1er août, c'est le MPDD qui appelle à manifester. Pas uniquement le MPDD, hein? Non, le MPDD qui a écrit c'est le MPDD qui a écrit. Non, il n'a pas écrit au ministre. Je vous dis, le MPDD... ça veut dire qu'il n'y a pas marche le premier. Le MPDD, dans une lettre ou dans un message adressé aux Togolais, qu'un journal, le journal Liberté, a publié ce matin, il appelle les Togolais et qui appelle, c'est le président du MPDD, Guillaume Kodjo, qui appelle les Togolais à marcher. Voilà. Et n'a pas écrit au ministre pour ça? C'est ça? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a écrit au ministre ou non, mais ils sont dans une logique de contestation. Il faut également comprendre cela. Ils sont dans une logique de contestation. Il dit que c'est lui qui a gagné. Donc pour dans le désordre, contestation... Quand même, non, tu m'emmènes encore sur un auto. Quel est le désordre? Quel est le désordre? Non, les manifestations. Sont des désordres? Non. C'est garanti par la Constitution. Si, mais c'est dans un cadre légal. C'est garanti par la Constitution. Les manifestations sont dans un cadre, s'inscrivent dans un cadre légal. Et tu sais qu'il y a une loi sur les manifestations. C'est de cela que nous parlons. Maintenant, il a dit que. Bon, je ne sais pas s'il a écrit au ministre ou non. Voilà. Mais je vous dis que. On se contente. Non, mais je vous dis que... Mais je te dis que... dans un régime d'information. Mais je te dis qu'ils sont également dans une logique de contestation. Oui, donc ils peuvent oublier la question de savoir si la logique de contestation... C'est un désordre pour toi. Non, si la logique de contestation ne leur fait pas injonction d'informer le ministre pour qu'il puisse prendre quand même des mesures de protection. Je vous dis que les gens disent que c'est eux qui ont gagné. Les gens disent que... Ils disent que ceux qui sont là aujourd'hui ont usurpé leur fauteuil. Ils n'utilisent plus le canevas de la loi pour agir. Je vous dis, ils sont dans une logique. C'est à eux de faire, c'est pas à nous de leur monter là. Moi, je suis journaliste, ils sont politiques. Si la logique de contestation
empêche celui qui appelle à la contestation d'informer le ministre de l'autorité publique. Tu as vu ce qui s'est passé dans plusieurs pays. Ils ont informé le produit. L'imam dit quoi, informer le pouvoir togolais? Ici, il n'y a pas de spontanéité. C'est que depuis vous rappelez, qui vous dit que peut-être que... De son temps, la coalition des 14 informait chaque fois l'autorité. Oui. Justement, vous avez revenu sur un élément important que je tiens à souligner. Le 18 août 2017, un parti légalement constitué, c'est-à-dire le PMP, a annoncé, il a suivi, nous sommes dans un régime d'information, il a informé l'autorité qui veut marcher. L'autorité a dit niet, que vous n'avez pas l'autorisation. L'autorité a voulu changer d'itinéraire. Et ils ont dit non. Parce que c'est eux. Oui, mais la loi donne pouvoir à l'autorité de pouvoir discuter. La loi donne pouvoir. On a même invité les responsables du parti. La loi donne le délai. Ils ont refusé d'aller. La loi donne le délai. Le ministre de la Sécurité. À la veille de l'événement, c'est pas. La loi donne un délai. La loi dit il y a un délai. Si l'autorité ne répond pas, alors là, donc c'est la veille qu'ils veulent l'interdire. C'est la veille qui veut l'interdire. On refuse de l'idée de répondre à l'invitation. Non. C'est ce qui s'était dit. Non, il a dit que à l'époque, il disait que le gouvernement avait quand même la latitude de les inviter. Ça n'a pas été fait jusqu'à la veille de l'événement où il y a des ministres qui ont circulé sur les radios pour interdire. On a vu ce que ça donne. À l'existant, tant qu'aucune correspondance n'a été envoyée au ministre, c'est sûr qu'il n'y a pas de manifestation. Je vous dis qu'ils sont dans une logique de contestation. Ça n'empêche pas qu'on respecte la loi. Mais vous voulez respecter quelle loi? Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas les autorités qui sont là. État de droit. Mais il y a un élément aussi. Les gens disent... C'est une date, on n'est plus dans la spontanéité. Non, ils sont dans une logique de défiance de l'autorité. Parce qu'ils disent que ceux qui sont là... Ils disent que non, c'est la logique de contestation. Nous sommes dans une logique de contestation. Ils défient l'autorité. Ils disent, vous n'êtes pas, c'est pas vous. C'est nous. Nous allons marcher. Maintenant, quittez à l'autorité de prendre également cette disposition. D'accord. Contestation et défiance. Non, je vous dis qu'ils sont dans... C'est-à-dire, on peut faire la contestation parce que la manifestation, c'est pour contester. Il y a manifestation et il y a contestation. C'est deux choses différentes. Oui, c'est deux choses diamétralement opposées. La manifestation qui est prévue pour le premier, je crois, c'est pour contester. Ce n'est pas parce que tu contestes que tu t'inscris en dehors du cadre légal. Non, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas les autorités. Il faut être également dans leur logique. Écoute, les autorités n'incarnent pas les textes. Pourquoi est-ce que le responsable de la dynamique a quitté? Il y a une loi sur les manifestations que les gens ont utilisé pour manifester je vais apporter l'eau à ton moulin. Ouais. Aujourd'hui, ces lois-là écoute ça. Écoute ça, par exemple. Un contestateur dit que parce que telle autorité aujourd'hui gouverne le pays, comme je ne me reconnais pas dans cette autorité, je vous dis, je ne me reconnais pas dans les lois qui préexistaient. Il faut être également dans la logique des contestataires. Pourquoi est-ce qu'Agbemé est dans le maquis? Il a dit que en tant que président, lui ne va plus se présenter devant la justice. La justice. Oui. Quelqu'un qui le dit donc, en tant que président élu, dans sa logique, en tant que président élu, en tant que, du moins, aujourd'hui, dans son imagination, le premier responsable du pays, nous voulons manifester. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est pas leur place, donc c'est pas notre tasse de thé. Nous allons marcher. Donc ils sont dans leur logique. Donc vous comprenez que dans cette condition, que l'autorité qui doit assumer l'ordre à l'intérieur du pays aussi soit dans sa logique. C'est son rôle. On verra ce que c'est son rôle. Qui a l'autorité de montrer que c'est nous qui sommes l'autorité. Et qui doivent être traités comme des hors la loi. C'est ce que non, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. L'autorité sur, par exemple, sur l'itinéraire, le point de chute, etc. C'est toi qui... Ça ne vous empêche pas, par exemple, à moins que ce soit une manifestation spontanée. On a tellement vu des manifestations empêchées dans ce pays. C'est vrai qu'il y a eu, ils n'ont pas respecté les injonctions des autorités compétentes. Vous parlez d'injonctions. Vous parlez, mesurez la portée de votre thème. Vous parlez d'injonction. Nous ne sommes pas dans l'injonction. Ah, vous êtes dans quel intérêt? Littéraire, je dis. Les injonctions sont arrivées quand le PMP a refusé. Le PMP n'a pas refusé. Le PMP avait ses itinéraires choisis.
Le PMP avait ses itinéraires choisis. Maintenant, on veut leur imposer. On veut faire une injonction, on veut leur imposer des itinéraires. Ils ont refusé parce qu'ils veulent être responsables de ce qui va se passer sur l'itinéraire. Les autorités du PNT de venir au tas de négocier pour discuter justement. Discuter de quoi? C'était trop tard. Oui, mais on était à 4 jours de la manifestation. Dans le contexte où on se trouve actuellement, et si on s'en tient au fait que, comme vous le dites, c'est une logique de défiance. Non, ils sont dans une logique de contestation. N'a été envoyée. Pour l'instant, moi, je ne suis pas quand même au courant qu'il y a quand même une information qui est. J'imagine que d'ici demain, le ministère, ou en tout cas le gouvernement, publiera ce qu'on sait. Nous suivons sur les réseaux sociaux un appel à manifestation. Nous informons qu'aucune correspondance n'est arrivée et qu'il n'y aura pas de manifestation. Le gouvernement est dans son rôle. Et puis, on va voir de l'autre côté si ceux-là aussi vont obtempérer ou s'ils seront dans leur logique de contestation. Mais et puis, on verra. Mais tout cela, est-ce qu'on a besoin de tout cela? Est-ce qu'on a besoin de tout cela? Si réellement, nous sommes dans un pays où et on va aux élections et que tout se passe bien. Depuis des années, je vous dis, depuis février, vous savez, depuis la première élection présidentielle, c'est-à-dire quand nous sommes rentrés donc dans le multipartisme en 93, toutes les élections au Togo sont contestées. Toutes les élections contestées. C'est pas la faute au pouvoir non plus. Mais c'est la faute à qui? Ça veut dire que ceux qui sont là toujours, c'est eux qui disent qu'ils gagnent. S'il y a de mauvais perdants. Eux, ils gagnent toujours. Non, même Liverpool perd des matchs. Même Argentine, où je ne sais pas, Messi perd des matchs, mais depuis 80, c'est eux qui gagnent toujours. Ça sort de l'entendement. Messi et son équipe n'ont pas perdu le match, on ne va pas les déclarer. Mais ils ont toujours gagné. C'est eux toujours qui gagnent, depuis 93 jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est parce qu'ils ont régulièrement gagné que tu trouves qu'il y a forcément un abus quelque part. Ils ont frauduleusement gagné. C'est pas leur faute s'ils gagnent. Ils gagnent frauduleusement propre. Ils gagnent frauduleusement propre les élections. Messieurs, on est à la fin. Merci beaucoup, Chris Ega. Merci, Sylvestre Béni. Merci à vous. Demain, c'est la Tabaski, je pense. Oui, demain, vendredi. Vendredi, Tabaski. Bonne fête aux musulmans, c'est ce qu'on peut dire. Oui, on essaierait également de faire quelques tours. Qui nous invite pour que nous puissions oui, justement, quand c'est Tabaski, tous les musulmans deviennent hommes invisibles. Mais j'ai demandé à quelqu'un, il m'a dit tous nos amis musulmans. Il m'a dit d'observer les mesures barrières. Je lui ai demandé si je peux venir, il m'a dit d'observer les mesures barrières. Donc je vais rester chez moi. Non, je vais rester chez moi. Je lisais en tout cas quelque part tout à l'heure que les prix des moutons ont chuté de 50%. C'est aussi de bonne guerre. Ah oui, voilà. Il se trouve personne pour acheter les moutons. Merci à Covid-19. Pourquoi pas. Merci, bonne fête à tous les amis musulmans à travers le monde. Moi, je serai encore ici demain. C'est pas la fête ici.